Nous, on dit dans l'émission Anticausé, et c'est toujours, et puis plaisir, nous avons animé l'émission là, partager parole bon Dieu, et nous commandons bon Dieu encore par le Saint-Esprit de guider nous durant un moment là, nous avons passé. Nous avons remercié Serge Technicien, nous, qui a travaillé de main forte, et puis l'intelligence des saints, bon Dieu, bail, et puis dont là, nous avons dit bon Dieu, continuer bénir, famille, Yishli, et puis, Gracien m'a salué. Et bien haut pour moi dire merci et puis grâce bon Dieu pour la vivant en bonne santé pour parler de lui. Je dis merci pour vous aussi, je dis grâce et puis bénédiction. Eh bien, c'est un plaisir, c'est toujours et puis plaisir nous aborder et puis humilité texte biblique là pour nous essayer 600 ans pour nous et puis pour nous aider les autres aussi et pas nous koyo. Eh bien, bon Dieu merci pour tout cela. Je dis merci pour les moyens mettent à la disposition. Permettre la connaissance de Jésus-Christ amplifiée. Et nous regardons la télévision, nous regardons Internet, nous regardons tous les moyens audiovisuels qui mettent à la disposition. Donc, c'est l'ange l'Apocalypse 18 qui est venu, qui éclaire la terre, porter le dernier message là, parce qu'ils attendent pour Jésus vivre. Oui, nous remercions les auditeurs d'Espérance FM qui ont écouté l'émission sur le 91.6. Nous remercions aussi les téléspectateurs d'Espérance TV qui est assidu, qui a gardé, qui a pris note, c'est ensemble pour nous avancer. Nous, qui disons autres moments là, bon courage, pas perdre la foi, Jésus tout prévu, on nous persévérer. On nous prier pour. Nous rappeler aussi que l'émission là diffusée en l'Espérance FM. Oui, ouais. Alors, on nous prier. Merci, bon Dieu, pour l'occasion là où nous avons foi de plus. Et ouvrir la Bible là, et puis aller en disant, livre des Hébreux. Pour nous tirer substance qui fait nous dit bien et puis valoriser parole bon Dieu dit dans la vie nous en acceptant Jésus qui vraiment base solide nous pour nous rester inébranlables et avancer. Guidez-nous par l'Esprit Saint puisque nous avons ouvert la Bible en nom Jésus. Amen. Amen. Grâce nous avancer pas à pas, jour par jour, semaine après semaine, mois par mois, pour nous arriver en les derniers thèmes là, Hébreux 13 qu'a présenté nous. Et ça, important, et le livre là qu'a fini comme ça. Premier bagay texte là qu'a dit nous, Hébreux 13 verset 1, c'est extraordinaire. Que l'amour fraternel demeure. Oui. Là encore, nous avons c'est style Paul qui là. Oui. Toutes ces mots-là qu'on a trouvé dans pratiquement toutes ces livres. Maintenant, je vais faire un point. Puisque je te dis, nous commençons le livre des Hébreux. Il y a une bataille théologique entre les théologiens qui certainement ni des classes, des clans qui ne sont pas d'accord que c'est Paul et puis des arguments que c'est pas Paul qui écrit les épîtres aux Hébreux. Et il y a l'autre camp qui a dit oui c'est Paul. Mais quand supporté l'autre camp qui a dit oui c'est Paul parce que Ellen G. White a confirmé que c'est Paul qui écrit le livre des Hébreux. Maintenant si moi dis ça et puis moi pas pièce texte pièce mot en laissant il dit Jacob. Eh bien, ou dit nous bagay là, mon papa nous pièce référence. Si nous regardons, on dit dans témoignage pour l'église 2, page 315 et point 1. Volume 2. Oui, volume 2. Linéaire, il a dit 1, oui. Ouais. Alors, Ellen G. White a dit, souvenez-vous de Moïse, de l'endurance et de la patience qui caractérisaient sa vie. Dans l'épître aux Hébreux, Paul dit, il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Hébreux 11, 27. Le caractère que Paul attribue à Moïse n'indique pas une simple résistance passive au mal, mais la persévérance dans le lien et le Seigneur se tenait constamment à sa droite pour l'aider.
Bien aimé, Pouchi, moi, qu'a fait point. Parce que laissez pour parler de santé, tout le monde a dit, Ellen G. White dit. Laissez pour parler de la famille, tout le monde a dit, Ellen G. White dit. Mais pour parler d'hébreu, Jacques Césaire a dit, Ellen G. White dit que c'est Paul qui écrit livre là. Moi, Claude Débat, m'a bien dit témoignage pour l'Église, volume 2, page 315. Bien, ligne. Bien, eh bien, moment là, c'est un point, nous avons avancé, puisque nous avons fini le livre là, jeudi. Bien, alors, Hébreu 13 a présenté l'exhortation finale de l'apôtre que l'amour fraternel nous tue sa formation. Alors, oui, mais pour qui l'amour fraternel aussi important en disant la vie des croyants? L'amour, après souci en bon Dieu. La Bible a dit nous, dans 1 Jean 4, verset 8, que Dieu est amour. Si un monde n'a pas qu'à manifester l'amour, il ne peut pas connaître bon Dieu, car bon Dieu, c'est l'amour. Maintenant, c'est l'amour suprême, bon Dieu. C'est l'amour attentionné de Dieu. C'est l'amour, maintenant, Adam nous dit tout, qui fait que Jésus vini pour moi, nous. Et Jésus vini pour nous démonstration l'amour. Montre-nous qui monde qui papa, bon Dieu, nous a dit, nous a servi, et qui manière et qui ça il a fait. Donc c'est l'amour. Là, nous avons parlé de l'amour fraternel, on nous décortiquer ça, on nous pratiquer dans la vie pratique, ça veut dire qui ça? Qui manière pour nous vivre? L'amour fraternel, c'est considérer intérêt prochain, ça qui est à côté là, comme étant en premier. Ça, c'est commandement Jésus. Ça, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ça même. Oui. Donc, alors là, nous allons parler de l'amour d'abord. Mais bon Dieu, mais prochain, et puis on va venir en troisième position. On va venir en troisième position. C'est-à-dire, c'est en attention, c'est vivre pour permettre à prochain maintenant d'y exprimer toute la joie, puis exprimer tout ça, il n'y comme capacité. Alors, où ça va dire dans l'anticausé, ni toute question qu'a venir, Gracience. Est-ce que nous pas trompé quoi, nous, au départ, placer l'amour fraternel en pas fraternel? C'est ça, c'est ça. C'est plus que ça. C'est plus que ça. C'est plus qu'un pas fraternel. C'est plus que ça. Parce que l'amour fraternel, c'est un ensemble de comportements, c'est un ensemble d'actes ou qu'a réalisé, mais qui a pris souci en Jésus. Oui. Parce qu'il y a le monde qui a parlé de fraternité, de l'amour, et puis on pas respecter madame les autres. Oui. Il y a ça. Il y a aussi qu'un étranger qui a venu là, il n'a pas côté pays dormi. Pourquoi dire, puisque c'est un Saint-Lucien, puisque c'est un Haïtien, puisque c'est un Dominicain, bah, mettez mon nakaïman, etc. Moi, pas qu'à dire, mon qu'on ça fait fou, pas être prudent. C'est ça. Mais nous, ni tous ces éléments là, ou bien, ni un frère, nous, qui est en difficulté, il pas ni côté puis loger tête li, etc. C'est ça. Eh bien, mais nous, on parler de l'amour fraternel. Oui. Vous comprenez? Ni un monde qui est en prison là, et parce qu'il violait, parce qu'il tuait, parce qu'il volait, nous pas qu'à prier, nous pas qu'à même dire, nous qu'il faut en visite pour en croiser. C'est ça, oui. Vous comprenez? L'amour fraternel qui aller au-delà, dit en repas. Qui aller au-delà, dit en repas, c'est un ensemble de comportements qui permettre l'autre épanouir. Oui. Alors donc, à dans chapitre 13 là, maintenant, nous pas qu'à un discours théologique. Nous pas qu'à un discours sur la messianité, rien du tout. Mais ce sont maintenant, nous qu'à la vie pratique. Oui, alors, ça qui en mais ça bien pourquoi introduire ça comme ça, on nous garde bien et qui manière l'église primitive c'est qu'à jouer rôle dans l'hospitalité. Oui. Dans l'hospitalité. Alors, on nous prend des textes quand même et nous allons lire Hébreu 13 verset 1 et puis 2, Gratien. Oui. Et puis on nous lit à présent Romains 12 verset 13 et puis 1 Timothée 3 verset 2 et puis peut-être nous allons lire 1 Pierre 4 9. On nous aller. Oui. Romains 12, verset 13. Ouais. Et c'est important pour nous comprendre que le christianisme, c'est un mouvement itinérant qui dépend souvent de l'hospitalité. Exactement. Pourvoyer aux besoins des saints, exercer l'hospitalité. Très bien. 1 Timothée 3, 2. Et c'est des textes pour rappeler nous que là, nous avons parlé des thèmes comme ça, ben, nous avons des bases bibliques qui montrent nous que
c'est pas tout dit chrétien, parole en bouche par charge, mais c'est là nous qu'on mettre en pratique, nous qu'on vivre la réalité. Et 1 Timothée 3, verset 2. 1 Timothée 3, oui, verset 2. Alors, il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, moi, oui. Accueillir les autres, propre à l'enseignement. Oui. Alors, l'évêque ici, c'est et pasteur, les dirigeants. Oui, les pasteurs, les dirigeants. Et tout cela, nous pouvons associer ça aux anciens, aux diacres, tout ça, et les serviteurs de Dieu. Oui. Bien. Et puis, mais, vous savez, il y a des serviteurs que ça rend pour à mon entrée la caillou, etc. Oui. Et pas d'ouverture. Pas d'ouverture. Nous ne pouvons pas parler Bible là, franchement, mais il faut que nous touchions ces points-là pour nous réformer la vie. Non. Et c'est pour ça, chapitre 13 là, c'est un chapitre qui est très pratique concernant vivre. Oui. Ça, on comprend, vive manière où on a Jésus. Et heureusement, tout le monde n'a pas comme ça, et les gens qui ont ouvert caillou, quel que soit dirigeant ou pas, et puis qui a avancé. On nous lit 1 Pierre 4, verset 9, nous avons avancé, et moi, c'est l'un des plus belles thèmes nous avons développé là, aujourd'hui. Et il faut que nous allions vite pour nous essayer de toucher, parce que, et tous ces points. 1 Pierre 4, verset 9. Verset 9. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure. Oui. Le Paul qui a dit ça, est-ce que Paul qui a pensé uniquement c'est envers les frères pour nous mener l'hospitalité? Ah mais non, c'est envers tout le monde. Tout le monde, c'est-à-dire mon qui contrôle c'est prochain. Ouais, c'est pas c'est sous qu'à saluer quand Jésus dit. C'est monde qui aime. Sous qu'à inviter la caillou, moun ou qu'à penser ou qu'à tirer en bas, ou pas faire rien d'extraordinaire. Alors, tout à l'heure, tu as dit comme ça, Jésus passait la vie démontrer nous que ça qui l'hospitalité. Mais effectivement, au fait l'hospitalité, qui a impliqué grâce d'y partager bien nous. Et puis les autres souffrir, et puis les autres supporter les autres. Absolument. Et c'est important. Hier, nous t'avons recevoir. Et l'autre jour, nous avons recevoir un psychiatre et en disant émission et ou peut dire ça. Et il dit nous qu'il arrive Martinique et puis il montait à sous rivière salée et puis il jeune et en clochard. En clochard, nous avons crié Jempi, c'est là tu as filmé. Bougla dit pour un sandwich, il a 6 à terre et puis Bougla a parlé. Et il dit 2 heures de temps, pas un monde pas banti coup de con, pas un monde pas jeté en regard en l'air. Qu'on désirait, c'était des mouns en bêtise. Moi, je fais mes parenthèses là. L'amour fraternel envers yo qui est en prison. Patient. Est-ce que là encore, nous pas un effort pour nous faire? Oui. Et puis surtout, à l'époque, dans le contexte de l'époque, la prison s'atterrade. Et dominé par les Romains, etc. Dominé par les Romains. Et alors, et puis, ces mouns en prison, c'est pas comme à présent. Actuellement, on apprendre quand tu es en prison, on y télé, on y toi, papa, mais c'était pas ça à l'époque. C'est mon nom, tu es démuni, vraiment démuni, et tu as besoin d'y porter anti-goûter baillot, anti-lacoute, anti-bouteille, anti-bagaille, pour y ça c'est vrai. Alors donc, Paul connaît ça. Et si Paul a parlé de ça, maintenant, c'est que Paul vive ça, parce qu'il n'a pas oublié. Paul, il même appelé quand le prisonnier de Jésus-Christ, Paul fait l'eau prison à cause de conviction. Alors donc, maintenant, c'est un ministère à développer. En pays français, c'est difficile. Pour tout organiser, les prison, il faut tout passer plusieurs bagages. Mais c'est important pour nous prier, mais c'est important aussi dans la mesure où c'est possible, aller porter en visite. Ne serait-ce que ça va porter en bombe. Ça, c'est vrai. On nous parlait de convoitise et puis immoralité sexuelle. Qui ça vraiment ça veut dire? On nous lit ces passages-là, Hébreux 13, versets 4 à 5. Nous avons lu Luc 16, versets 10 à 18. Et puis 1 Corinthiens 5, Yon. Alors, Hébreux 13, verset 3 et 4. Souvenez-vous de 4 et 5. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Non, nous restons les 10 textes là. On nous prend Luc 16, verset 10
et nous allons en passage en l'air ou bien. On nous prend un Corinthiens 5, verset 1. Un Corinthiens. 5, verset 1. Et puis nous allons virer en les textes Paul là, ici, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal d'exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Alors, 1 Corinthiens 5, verset 1. Oui, alors, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Oui. Ouais. Alors, moi qui présentait ici, l'impudicité, c'est même moi qui bat racine à pornéa, qui bat pornographique. L'on amène en la vie déréglée, en la vie qui est contraire au principe divin, et beaucoup entrant dedans en dérèglement, surtout, sur quoi prend plaisir d'y rester, sur statuer quoi, on dit de stationner, on dit de, et qui a venu en dérèglement sexuel, en immoralité. Alors, les Paul a dit comme ça que ça c'est des mots les gens qui dit des mots, ça c'est des bagailles qui a détruit la famille. Donc c'est en manière pour protéger l'institution du mariage. Pour protéger l'institution du mariage, car en réalité, des mots fait vœu de fidélité l'un à l'égard de l'autre. Oui, alors, et ça t'est qu'à supposer, et entre autres, dit s'abstenir, dit pour yo papa, on veut mariage là, divorcer en manière injustifiée. Je dis jour, le mariage banalisé et pour un oui, pour un non, pour incompatibilité, ouais, c'est bon, d'humeur ou de caractère, mon cas aller au divorce. Mais c'est pas sa pièce. C'est pas sa pièce. Sans raison valable devant bon Dieu. C'est comme ça là, pas valable. Hein? Ça pas valable. Pas valable devant bon Dieu. Nous pas effrayer personne. Hein? Donc, non. Nous pas dit ça. On ne peut pas entrer dans tous les détails, puisqu'il faut que nous voyions des points quand même qui est important. Non seulement Paul a mis ici il y a des garde-fous pour protéger l'intimité du couple et l'institution du mariage. Et ça, là où respecter ça, c'est le bonheur. Puisque nous savons que parfois, motala, adultère associé à fornication, qui a toute dérive sexuelle, l'on pas marié, ou qu'on fait toute qualité. Donc, nous englober tout ça. L'adultère, c'est pour les gens qui marié. Fornication, c'est pour les gens qui ont relation extra-conjugale qui pas marié. Oui. Alors, et local 1 Timothée 6, verset 10, et Paul a parlé de l'amour de l'argent. Et Gratien, où on met l'argent? Vous pouvez attendre encore la question là. Non, mais la monnaie l'argent. Mais la monnaie l'argent. Mais si moi pas né, moi pas soit voué comme moi dans l'auto ou bien attristé au point de passer à vivre. Oui. Alors faut que nous comprenions et ça Paul a abordé ici. L'argent c'est nécessaire. L'amour de l'argent et d'où c'est la racine de tous les maux. Vous comprenez? L'on est l'amour de l'argent, on peut aller même à sacrifier tout ça au nid, au machin. Et casser les règles pour y va à tout prix parce que motivation, c'est ni, et on va bafouer les règles. Piétiner les autres pour payer l'argent et ça mauvais. Et c'est pour raison là, pour ne pas quitter quoi nous et malmener par l'amour de l'argent parce que Paul bat nous en promesse, on dit dans Romains, et non, on dit dans Hébreu 13, verset 5. Oui. Et là, il finit dit ça. Il dit comme ça, bon Dieu, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Alors, il a dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Donc, avec assurance, nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Oui. Nous avons dit dans des éléments là, Paul a présenté là, et la sexualité et puis qu'a alimenté l'amour de l'argent, c'est ça société a prôné par des films, par des feuilletons, par des machins et puis ça a excité tout le monde
au point de dérégler connexion et puis bon Dieu pour tourner vers ces et machin là et que l'ennemi qui a piégé en l'eau et puis il y a l'eau formée qui est malheureux par rapport à ça brisé. On nous avancer. Alors on nous changer et yo qui a dirigé nous les dirigeants. Oui. Alors qui ça Hébreu et 13 versets 7 à 17 qu'a dit nous ouais et ça important grâce. Oui, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez-les. Très important, la fin de leur vie et imitez-les. Jésus-Christ. Imitez leur foi. Oui, imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi à rien à ceux qui sont attachés. Nous avons un autel dont ceux qui font le service du tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger, etc. Les corps, les esprits, le sang est porté par le sanctuaire, etc. On nous garde verset 17 là, Goisson. Verset 17. Oui, Hébreu 13, 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte, qu'ils soient ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses bien nous conduire. Alors, nous avons regardé et Paul a commencé, souvenez-vous de vos conducteurs. Yes. Et puis qui a fini au verset 17, obéissez à vos conducteurs. Alors, là encore, nous croyons qu'effectivement, à présent, Zacharie a même pris pain. Vous te connaissez l'expression là. Mais oui. Zacharie a même pris pain. Pas ni respect pour les dirigeants. Et ça, bon, nous pas qu'à vénérer un dirigeant pour prendre comme un bon Dieu. Mais il faut que savent que c'est bon Dieu qui choisit en majorité. C'est cela. Et puis, et si il a fait travail adroitement, il fidèle, il a l'exemple, eh bien, il faut que nous, maintenant, capoter respect, et puis collaborer, et puis obéissez, c'est ça. Oui, collaborer, et puis avancer, sinon l'enseignement qui va nous venir de Absolument, mais oui, parce que nous avons rappelé nous que c'est déjà un serviteur, c'est bon Dieu qui a placé des serviteurs, et même s'il peut arriver d'y faire, ça qui pas bien, mais nous pas ni à dénigrer, mais nous ni à aider. Afin qu'il reprenne le dessus. Alors, moi, je pense que le problème là qui affecte et relation entre dirigeants et puis membres d'église, c'est surtout ces membres d'église là qui ont pensé qu'un dirigeant pas ni droit à l'erreur. Voilà. Il ne peut pas pécher, il ne peut pas marcher. Non, mais c'est un humain. Il faut que nous virions à la réalité. Moïse, comme elle reconnaît. Mais oui. Et puis, il a à toutes sortes de tentations. Oui. Donc, si Yann dit tomber, raison nous, c'est pas pour enfoncer, juger, mais porter secours, épauler, et puis dire comme ça, moi là, ou là s'encourager, moi, mais je dis à moi là, pour, moi pas qu'à abandonner, moi pas qu'à condamner. Pas de dirigeant seulement, mais toute la famille. Ah oui, absolument, toute famille, tout cela. Maintenant, on nous lit ces passages-là qui enseignement nous avons trouvé ici. Hébreu 13, verset 9. Hébreu, 13, 9. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi à rien à ceux qui y sont attachés. Texte là est important. Nous, il fait jeudi jour que les réseaux sociaux ouverts. On est Zoom, on est YouTube, on est tout cela. Mais il ça a créé des intellectuels qui font un groupement. Et puis, il a parlé de tout et de rien, et puis banaliser parole bon Dieu. Banaliser. Et puis, il a mettre en question. Car c'est faux enseignement passé. Moi, qui dit comme ça,
nous ni pour nous prêter attention à l'écriture. Et passage ça là, c'est un avertissement par les dirigeants et par les membres d'église. Alors, on nous lit à présent Hébreux 2, verset 9. Nous avons lu 3 passages hébreux. Et puisque c'est le livre là, nous avons étudié et nous parlons fini le livre là. Et puis nous avons oublié ça, nous commencé Elia. Hébreux 2, verset 9. Verset 9, oui. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Pas oublier ça. Hébreux 4, verset 16. Hébreux 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secouru dans tous nos besoins. Qui côté nous obtenir la grâce là? Du trône de la grâce. Comment nous fortifier? Miséricorde. Oui, c'est ça. Obtenir miséricorde, de trouver grâce pour être secouru dans tous nos besoins. Approchons-nous donc du trône de la grâce. Oui, c'est là nous allons persévérer, nous allons intercéder, et c'est là nous allons attraper et secouer. Yes. Oui, alors, nous avons fait dernier point, Gratien, sortir hors du camp pour aller à Jésus. Oui, et alors, qui ça, et ça signifie sortir du camp pour aller par côté Jésus? Alors, nous allons prendre Hébreux 13 verset 10 et 14, on va aller. Nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour les péchés sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, le parallèle, aussi, c'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui hors du camp en portant son opprobre, car nous n'avons point ici de cité permanente, mais nous recherchons celle qui est à venir. Jusqu'au verset 14. Très bien. Et on nous lit Marc 8, verset 34. Nous pas prendre tous ces passages-là. Oui. Marc 8, 34. Verset 34. Et c'est là où on voit que la parole bon Dieu, c'est vérité extraordinaire. Oui. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est important. Donc, moi, que Jésus t'est chassé en dehors du camp, parce qu'il était considéré comme quelqu'un de méprisable, de honteux. Mais Paul exhorte les croyants à suivre Jésus hors de la porte et à subir la honte qu'il a subie. Cela faisait également partie du chemin suivi par Moïse qui choisit de porter l'humiliation du Christ au lieu des trésors de l'Égypte. C'est cela. Je dis, nous pouvons considérer et puis faire un parallèle entre nous et puis trésor monde là par rapport à Jésus-Christ. C'est ça. C'est important. C'est important, c'est capital. Alors, et Gratien, nous croyons comprendre que nous ne pouvons pas faire rien sans Jésus. L'obligé sortir du camp. Ça a l'image et quand les Israélites sont allés vers le sanctuaire, Jésus qui a pardonné nous et puis nous le pardon extraordinaire. Pour aller à sa rencontre. Et nous rappelez-nous que pendant toute période d'étude là, maintenant, nous n'y a sorti maintenant pour aller à la rencontre de Jésus par la foi dans le sanctuaire céleste, le lieu très saint du sanctuaire céleste, là où il a intercédé nous. C'est là pour nous suivre par la foi, c'est là pour nous déplacer. Et puis, Galates 2, verset 20. Alors, Galates 2, 20, il dit, j'ai été crucifié avec le Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant par la foi, je vis par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc, la notion de foi, vivre par la foi, crucifié avec Christ.
Ben nous, et un petit note là, Gratien, pourtant, paradoxalement, nous avons fini puis ça. Ouais. Pourtant, paradoxalement, Hébreu indique que la présence de Dieu se trouve désormais en dehors du camp. Le fait de suivre Jésus en dehors du camp ne signifie pas seulement que l'on porte son humiliation ou la honte du Christ, mais aussi que l'on sort pour aller à lui. Tout comme les Israélites qui cherchaient l'Éternel sortaient vers la tente de la rencontre qui était hors du camp dans le désert après que Moïse l'avait déplacé après la controverse du veau d'or. C'est ça. Ouais. Ce récit indique que le rejet de Jésus par les incrédules impliquait aussi le rejet de Dieu, comme ce fut le cas avec l'apostasie du veau d'or. Ainsi, le chemin de la souffrance, de la honte, est également le chemin de Dieu. On invite donc ses lecteurs à suivre Jésus qui est le chef, le consommateur de leur foi. Voilà. Il les invite implicitement à considérer leur souffrance actuelle comme une discipline momentanée qui produira un fruit paisible de justice. Ils laissent derrière eux cette cité ou un camp corrompu et vont à la recherche de la cité à venir, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Seul bagaille nous peut dire Amen. Amen. Gloire à Dieu. Mes amis, mes frères, en nous prend en considération, parole là, persévérer dans l'amour fraternel. Parce que l'amour qu'a venu du bon Dieu, et bon Dieu c'est source l'amour. Bon courage. Et puis, en nous tchébé bon. En nous mettant en pratique tous ces conseils là, bon Dieu, bah nous, non seulement pour exhorter les autres, mais bah nous-mêmes pour la vie, nous, peut être en lettre et ouvert, et que tout le monde qui lit et puis qui glorifier bon Dieu. Gratien, avant prier, moi, je dis, c'est mon nous fini, et puis thème livre Hébreu, mais nous avons abordé la Genèse, le livre du commencement, là encore, bon Dieu qui a révélé des grandes choses à nous, et puis nous avons avancé par la foi. Gratien, prier pour finir. Papa Dieu, nous avons remercié. Vraiment, nous avons remercié pour nous mettez à disposition nous fini mais nous pas fini de découvrir tout ça qui nous soufflé par l'Esprit Saint. Aidez-nous très peu à nous parler, aidez-nous à vivre pour nous ni en relation saine, sincère, cordiale, et puis nos frères, nos sœurs, et puis nos amis, nos prochains nous, et que nous puissions ensemble encourager l'autre, vivre l'amour Jésus. Et puis, c'est qu'il y a plaisir, le Jésus qui est venu, qui a dit, venez, rentrez en possession du royaume là, m'a préparé les autres là. Qui bon Dieu bénit tout le monde au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.